Alors, jusqu'à présent, on avait rencontré des calculs en ligne où il n'y avait qu'une seule opération, ou alors c'était la même. Par exemple, dans la séance précédente, on a fait des produits de plusieurs facteurs, mais à chaque fois c'était des multiplications. Ou on a fait des additions de plusieurs termes, mais à chaque fois c'était des additions. On a besoin, quand on a des expressions avec des additions, soustractions et multiplications mélangées, de donner des règles pour savoir quels sont les calculs que l'on va faire en premier. Alors la première règle à connaître, c'est que dans une expression numérique avec des parenthèses, on commence par effectuer les calculs entre parenthèses. Et voyons concrètement sur l'exemple ce que cela signifie. Ici, mon calcul, mon expression numérique, c'est entre parenthèses 4 plus 3, fermez la parenthèse, multiplié par 2. On voit qu'on a une addition et une multiplication. Eh bien, parce que j'ai des parenthèses, je vais aller effectuer le calcul qui est à l'intérieur de la parenthèse, c'est-à-dire ici, l'addition. Je vais donc faire le calcul 4 plus 3 en premier, qui est égal à 7. Toujours pour les mêmes raisons de rédaction de calcul en ligne, je vais réécrire ce que je n'ai pas calculé, c'est-à-dire ici le multiplier par 2. Je vais ensuite réécrire une dernière ligne qui me donnera le résultat de 7 fois 2 égale 14. Donc là, il va y avoir deux difficultés. La première, évidemment, appliquer la règle, effectuer le calcul entre parenthèses d'abord, et une deuxième difficulté pour la rédaction des calculs en ligne. Donc il faudra faire très attention, être très attentif. Deuxième règle à connaître, c'est quand on n'a plus de parenthèses. Eh bien, quand on n'a plus de parenthèses, dans une expression numérique sans parenthèse, c'est la multiplication qui est prioritaire sur l'addition et la soustraction. Dans cet exemple, on voit qu'on a l'expression numérique 4 plus 3 fois 2. J'ai donc une addition et une multiplication. Eh bien, puisque je n'ai pas de parenthèse, je vais effectuer d'abord la multiplication. 3 fois 2, ça fait 6. Je mets le résultat. Comme je n'ai pas encore utilisé 4 plus, je vais réécrire et je vais réécrire exactement au même endroit, c'est-à-dire qu'on voit que le 4 et le plus sont devant le 6, on les réécrit devant le 6. Et il ne me reste plus qu'à faire cette dernière opération, 4 plus 6 égale 10. On fera bien attention au calcul, à la rédaction des calculs en ligne.